Bien-aimé, quelques minutes de lecture pour toi, afin de te permettre de rester connecté à la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Notre lecture commence dans l'Évangile selon Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Amen, gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu ne connais pas encore Jésus, tu peux choisir de faire la paix avec lui aujourd'hui. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui et je t'accepte dans ma vie. Pardonne-moi tout péché que j'ai commis jusqu'à aujourd'hui et aide-moi à changer. Je crois que tu as vaincu la mort à la croix. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'invite et je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, cherche une église où on enseigne la parole de Dieu, afin de commencer ta marche avec Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.